Coucou tout le monde, bah, écoutez, merci à Chris de m'avoir, invité sur la chaîne. Une invitation que j'ai, acceptée immédiatement avec grand plaisir pour vous parler de ma dernière, monture de liste tyrannide. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors c'est une liste qui vient d'une évolution, de plusieurs listes antérieures, qui se veut répondre à la méta d'aujourd'hui. Voilà, à savoir qu'on fait la vidéo, fin juillet 2021, et c'est la liste avec laquelle, pour l'instant, ça marche plutôt bien, on va être honnête. C'est une liste qui répond bien à la méta, j'en parlerai un petit peu en conclusion, et je vais, donc vous la présenter. Alors, c'est une liste qui est, constituée donc d'un bataillon Léviathan. Moi j'affectionne beaucoup cette, flotte russe que je joue depuis, que je joue Tyrannide en fait. C'est ni plus ni moins et ça peut paraître un petit peu modeste, qu'un Field Open à 6 si on est à 6 pattes d'une unité Synapse. Alors attention, il y a beaucoup de joueurs qui oublient un petit peu ce détail, mais ça implique aussi une construction de liste avec beaucoup d'unités Synapse, de manière à conserver son bonus, le plus longtemps possible dans la partie. Voilà pour ça. Ensuite, il y a une patrouille Chronos qui est là, qui est quand même un petit peu moins surprenante dans la construction des listes tyrannides actuelles. Heu, je pense que quasiment toutes les listes, tyrannides aujourd'hui qui se veulent un petit peu compétitives, doivent passer par cette construction-là. Après évidemment, il y a toujours des il y a toujours des constructions, de listes qui se veulent un petit peu, avant-gardistes, on va dire. Mais, moi personnellement, je trouve que c'est très compliqué de s'en passer, pour la simple et bonne raison que cette patrouille offre du tir fiable, heu et entre guillemets «très adapté à la méta», donc moi j'aime bien. Voilà, donc vous avez la liste à l'écran, donc et bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de passer, sur les unités une par une, pour vous expliquer mes choix et une fois que je serai arrivé à la fin d'un premier détachement, vous expliquer un petit peu le rôle de ce détachement, en termes de secondaire et cetera. Donc on attaque tout de suite par le bataillon Léviathan. Alors moi je joue, la particularité on va dire, c'est finalement un détachement assez particulier déjà parce que, c'est Léviathan. C'est-à-dire que Léviathan, c'est pas une flotte russe qui se veut agressive comme pourrait l'être, Kraken ou, Behemoth avec le sort +1 la blesse. C'est une flotte russe qui s'oriente plutôt sur un équilibre de jeu, à savoir jouer un petit peu sur le close, un petit peu sur le tir et un petit peu sur la magie. En plus d'être entre guillemets mon style de jeu, à savoir ne pas être fermé, à un style de jeu et entre guillemets, je joue close, mais malheureusement si mon adversaire en face de moi a un meilleur close que moi, ben, je suis un petit peu sans solution. Voilà, moi c'est l'avantage de ma liste, en tout cas c'est dans cet esprit-là que je l'ai construite, c'est d'avoir une liste qui peut s'adapter à mon adversaire. Alors, le premier point qui peut être un petit peu étonnant, du fait d'une très faible nombre d'attaques des princes aujourd'hui, qui n'en ont malheureusement que 4 dans cet équipement, l'équipement de ma liste. Des serres perforantes, monstrueuses, tape à force 6, PA-3, dommage D3, et ça a la particularité de sur un 6 à la blessure, de faire une PA-6 et 3 dommages flat. Sachant qu'on relance les jets de blessure et donc ça comble entre guillemets cette force 6 un petit peu hasardeuse. Donc voilà et ensuite, un double dévoreur. Alors ça, c'est très clair, c'est très nettement lié à une évolution de la méta qui s'est orientée vers de l'endurance faible, et on va dire à l'endurance 5 des orques. Je m'explique. Tout simplement parce qu'en fait, avec l'arrivée du Drukhari, il a fallu saturer fortement à moindre coût et avec grande mobilité, les infanteries endurance 3 des Drukhari. Et donc le prince combiné au Heavy qu'on verra plus tard marchait plutôt bien. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont en double dévoreur, et en serre perforante tout simplement parce que la serre perforante est, gratuite. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ces 2 princes sont équipés de la même manière, c'est-à-dire les 2 sont pareils, on a juste un qui a la relique, donc le barbe de résonance qui permet d'avoir un +1 au cast, de lancer un sort supplémentaire et d'en dispel un supplémentaire. Donc ça dispel 2 sorts et ça en lance jusqu'à 3. C'est bien pratique parce que mon prince, ce prince-là en tout cas,
a une notion, on va dire, de plus autonome, on va dire, dans la liste. C'est-à-dire que c'est mon prince qui va aller chercher un petit peu, les unités cachées, qui va, utiliser le double smite entre le hurlement psy, qui est un smite sur unité la plus proche et non visible. Donc voilà, ça permet de faire un double smite assez fiable grâce au +1 au cast et ensuite le catalyseur pour se protéger lui-même. Voilà, le second prince est un petit peu plus, on va dire, est un petit peu plus, autonome dans sa manière de faire. Voilà, il a le paroxysme qui est un fight last et la déferlante qui permet d'advance ses charges. Voilà, tout simplement pour donner un petit peu d'allonge à mes unités. Voilà pour ça. Ensuite, on a donc, 3 troupes qui sont les guerriers tyrannides. Donc moi personnellement, c'est ma troupe préférée des tyrannides. Ils sont équipés très modestement, c'est-à-dire avec 2 griffes tranchantes qui leur confèrent donc, 4 attaques, force 4, pas de PA, dégâts 1 et une relance des 1 à la touche. Cette unité, très honnêtement, elle a une possibilité offensive très réduite. En gros, elle va très bien saturer l'endurance 3 qui n'a pas trop de sauvegarde. Ça va, on va dire que l'unité maximum en termes de résistance qu'elle peut aller taper de manière fiable, ça va être de la Sista. Par contre, ça marche très bien pour tuer de l'Arlequin, pour tuer du Drukhari, voilà et accessoirement, ils sont synapses, ce qui permet encore une fois d'augmenter son aura de field open, de manière à avoir son field open sur toutes les unités du jeu, de son armée. Voilà. Donc ça, c'est la troupe de base. Moi, j'aime beaucoup cette unité. Je trouve qu'elle est très résistante. Avec le stratagème de -1 de dégâts au tir, ça la rend, vraiment intéressante. En plus, maintenant, la nouvelle mécanique, de couvert fait qu'on n'est plus obligé d'avoir l'entièreté de l'unité, donc une seule figurine permet de donner un couvert. Donc c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup cette unité. Je la joue depuis, la V8. L'équipement a changé, mais je suis toujours assez fan de cette unité, donc je les inclus toujours dans ma liste. Ensuite, bon, bah, ça, c'est un choix basé très nettement sur les secondaires. Les Lictors qui permettent de faire les engages all front, les brouilleurs, qui peuvent également, on va dire, nettoyer des unités très faibles que l'adversaire aurait laissées. Par exemple, contre un autre joueur tyrannide qui jouerait des Reaper Swarm, bah, ça permet de les nettoyer très vite. Malgré tout, la force 6 peut être intéressante pour aller peut-être un petit peu attaquer un petit perso, force 6 paie à -1 dommage 2. Même si le nombre d'attaques, est faible, ça peut toujours faire la blague, mais très honnêtement, l'unité est là uniquement pour le secondaire. Les brouilleurs, l'engage all front, éventuellement le briseur de ligne, mais j'ai une préférence pour le engage all front avec cette liste. Voilà, ensuite le choix un peu particulier, qui est un ajout récent de ma liste, ce sont les tyrans de garde. Alors, c'est une unité qui est excessivement chère pour ce qu'elle fait. On est globalement sur le prix de 3 Death Shroud Terminator en Death Guard. Heu heu, on va dire comparaison qui perdent, sur tous les tableaux, sauf peut-être le mouvement. Mais voilà, en fait, cette unité a, en fait, la bonne idée de de profiter d'un combo, qui permet de prendre les blessures qu'un prince aurait subies et en fait, bah, ça permet vu que le prince, en fait, est devenu est quand même assez important dans ma liste de par le fait que ce sont mes psycheurs principaux, c'est accessoirement une unité qui a une résistance correcte aujourd'hui avec son 1 vu 4. Bah, en fin de compte, on se rend compte que rajouter, de base 9 PV, sur cette unité-là, bah, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant donc moi j'aime beaucoup cette unité. Déjà j'aime beaucoup les filles, mais entre guillemets, c'est pas la raison, 1re de leur inclusion dans la liste. Mais en fait, c'est une unité que j'aime bien parce qu'elle me permet de faire un brouilleur au tour 1, parce qu'en fait je ne catapulte pas mes princes, au milieu de table en les faisant bouger de 20, voilà, j'ai tendance à rester un petit peu chez moi et en fait, ça me permet d'avoir des PV tampons de princes qui virtuellement font des actions. C'est-à-dire que c'est une unité qui paye pas de mine, si mon adversaire la focus, beh, c'est très bien en fait, parce que ça focusera pas autre chose. C'est quand même une unité qui, sur du bolter, est assez résistante avec endurance 5, sauvegarde à 3. Voilà, j'essaye en général de les mettre dans un couvert ou cachés derrière une ruine pour qu'ils ne puissent pas être ciblables et qu'on soit obligé de taper sur l'endurance 7 des princes et leur invu à 4. Et le petit combo, c'est que c'est une unité Léviathan, et donc à côté d'un prince, elle a un field open à 6 pardon. Et bien ça veut dire que ces 9 PV se transforment virtuellement on va dire entre 11 et 12 PV. Pourquoi? Tout simplement parce que quand mon prince va être focus, bah, mon prince va faire son invu. S'il la rate,
il aura son fil de peine et ensuite sur un 2+, il pourra transmettre une blessure mortelle à cette unité-là, par blessure subie par le prince. Et bien tout simplement, à ce moment-là, je peux refaire à nouveau un fil de peine sur mon tyran de garde, ce qui me permet d'avoir 2 occurrences de fil de peine, ce qui fait gagner 1 voire 2 PV sur l'unité. C'est un petit peu gadget, mais malgré tout, rajouter 2 PV à un prince, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà les raisons de l'inclusion de cette unité qui est pas très vue, mais que moi je trouve intéressante, même si je la trouve, très honnêtement un peu chère pour ce qu'elle fait. Heu, voilà, en gros, je préfère mettre cette unité-là qu'un 4e pack de guerrier tyrannite. Et ensuite on passe donc au soutien avec, les Sighted Hierodules. Alors c'est une unité que j'ai mis un peu de temps à affectionner, déjà parce que la Fig, Games me plaisait pas du tout et grâce à des joueurs, m'ont permis d'obtenir des impressions 3D vraiment super réussies et j'ai commencé à vouloir la jouer et puis, je la préférais nettement au Dimash Aron et avec le up en point du Dimash Aron, je préfère nettement cette figurine-là. Ça serait assez dur à expliquer en détail ce choix. Je vais me je vais me restreindre à dire que ça va plus dans mon style de jeu, à savoir jouer sur cette polyvalence, avoir un peu de tir, un peu de close, parce que en fait, le Dimash Aron, c'est une unité qui va avoir du mal à performer contre des bons joueurs. C'est-à-dire qu'un bon joueur qui connaît la règle des CBM va l'esquiver, il va vous embêter avec les charges en vous gênant derrière des ruines, des choses comme ça. Donc je préfère une unité un peu plus stable, qui a malgré tout une endurance 8, donc c'est quand même, un palier intéressant, moins cher. Et surtout, je lui mets l'adaptation, aux 2, je leur mets l'adaptation, 1 vue à 5 et les profils doublés. Et ben, ça veut simplement dire que cette figurine-là à 18 PV, 1 vue 5 et endurance 8, il faut la mettre à 4 PV pour qu'elle commence à être en dégressif. Alors vous me direz, il y a un lance-flamme, donc c'est pas très grave, mais il y a pas que un lance-flamme. Cette unité, a quand même un potentiel offensif très correct avec 6 attaques en CC3+, relance-les 1, force 10, PA-3, dommage D3+3. On a toujours l'occasion de la faire double close. L'Overwatch est quand même assez appréciable quand on a un lance-flamme 3D 6 tirs de force 6, PA-2, dommage 1, potentiel dommage 2 avec un stratagème. Voilà, c'est une unité que j'aime beaucoup, qui en plus à l'inverse du Dimash Aron, va avoir tendance à rester dans la bulle de Synapse et donc du coup va pouvoir, avoir son film open assist de manière pérenne. Voilà, c'est une unité que j'aime beaucoup, très honnêtement, encore une fois, les Drukhari sont basés pas mal sur de l'endurance, enfin pardon, de la force 4, et en fait l'endurance 8 est un palier qui les embête, notamment les Sérast. Et voilà, j'aime bien cette unité, je la trouve vraiment très réussie en termes de jeu. On va dire que le seul petit défaut, ça serait la largeur de son socle qui peut parfois être un peu contraignant. Voilà, c'est le seul défaut. Voilà, donc pour un premier bilan sur ce bataillon rapidement, c'est l'ossature de ma liste, on va dire, c'est la partie, qui va avancer sur la table, qui va entre guillemets, compter sur, sa résistance un petit peu naturelle, sa mobilité et son répondant entre le close et le tir pour, entre guillemets «affaiblir» ce qui va arriver, prendre le milieu de table. Voilà. Du coup, on va passer à la partie, Chronos. Alors cette partie Chronos, elle est assez standard, on va dire. Elle est constituée d'un neurotrope avec le sort Chronos, qui, en gros permet à une unité, Chronos à 6 pas de faire des touches supplémentaires sur du 6+. Voilà, donc ça marche très bien avec l'unité qu'on va voir ensuite, qui sont les Hiveguard pour ne pas spolier. Ensuite, on a, 3 Reaper Swarm. Bon, bah, là, clairement, c'est l'unité un peu la moins chère en troupes. Je leur demande pas grand-chose. À la limite, c'est de reprendre un objectif soit chez moi, soit en milieu de table pour entre guillemets «me permettre d'utiliser mes autres ressources pour, avancer». Ou alors de déployer rapidement le stratagème Chronos qui oblige l'adversaire à lancer un sort qu'à 1 dé. Voilà, donc bref, c'est une petite unité, elle paye pas de mine, mais porte des outils, contre psy dans la liste, donc je trouve elle est très à son aise dans un détachement, Chronos, voilà. Et ensuite on va passer
à à l'unité qui fait peur en tyrannide, soyons clairs. Je suis pas sûr que le tyrannide serait, autant craint, sans les Hiveguard. Voilà, j'ai mis longtemps à en jouer 2, enfin je veux dire à en jouer 12 parce que je trouve et j'en suis toujours, convaincu que, la deuxième unité n'avait pas la même rentabilité que la première, tout simplement parce que la première on utilise le double tir. Voilà, donc autant faire 24 tirs, avec une unité pour 2 PC, je trouve ça très correct. En faire 12 pour 270 points, ça l'est un peu moins. Voilà. Néanmoins, j'ai fait quand même le choix d'en jouer, 2 unités pour la raison, pour la simple et bonne raison que, bah, déjà quand il y en a 2, bah, il faut en tuer 2. Ensuite, l'autre chose, c'est que malgré tout cette unité, a une létalité qui, on va dire, qui va durer toute la partie en règle générale, alors qu'une exocrine qui est moins chère aurait tendance à mourir, et au bout d'un moment, voilà, perdre en létalité tout simplement. Donc on va dire que j'ai fait ce choix-là de jouer 2 packs de Hiveguard. En retour d'expérience, je m'aperçois que quand mes Hiveguard restent en vie, je gagne la partie. Voilà, c'est quand même assez, audacieux de dire ça, mais malheureusement, ou heureusement pour moi, c'est ce qui se passe en règle générale. Si mon adversaire n'a pas de quoi gérer ces 2 unités, il va se prendre 36 tirs de force 8, PA-2, dommage 2 par tour et il y a peu d'armées qui sont capables d'encaisser ça, sachant qu'il faut pas oublier, hein, il y a aussi les 2 lance-flammes des Sighted, des 24 tirs de Dévoreur des Princes, donc la liste, tire quand même pas mal. Voilà, en gros, donc voilà, c'est une unité qui fonctionne bien. Je veux dire, je vais pas déblatérer, 107 ans sur cette unité. Du tir ignore cover, ignore ligne de vue, aujourd'hui c'est très fort. L'impact, on va dire, de cette unité qui tire 12 tirs force 8 pardon, PA-2, dommage des 3, c'est pas exceptionnel. Néanmoins, quand vous pouvez tirer sur ce que vous voulez, c'est toujours mieux. Ouais, donc comme je le disais tout à l'heure, on va passer, sur un bilan, donc un résumé de cette liste. Alors, comme je l'ai annoncé au début de la vidéo, c'est une liste qui a quand même été un petit peu, construite et qui a évolué, finalement avec, l'arrivée des 3 derniers codex. J'exclus l'ADMEC parce que très honnêtement en Tyrannide, je ne vois pas du tout à l'heure actuelle comment gérer ce codex. Donc on va rester sur le Drukhari, l'Assista et l'Orc. Le Drukhari, donc c'est vraiment ce qui a cassé un petit peu la méta et il a fallu trouver des solutions pour, pour contrer, cette abomination. Et en fait, je me suis aperçu qu'il devait probablement y avoir des choses, à faire en Tyrannide, parce qu'en fait, il fallait de l'anti-char hors ligne de vue pour casser les raiders et après de la saturation, entre guillemets «sans PA», enfin, c'est pas obligé, hein, s'il y a de la PA, c'est bien, mais mais en tout cas de la PA, de la force 6 sans PA était assez efficiente contre le Drukhari. N'ayant pas de force 6, ignore les lignes de vue. À un moment, le codex Tyranide ne fait pas que tirer sans ligne de vue. Il y avait l'option des princes, qui ont un bon mouvement, comblé à de la magie, tout en étant quand même un monstre avec une invue et de l'endurance 7. Je me suis dit: «Il y a peut-être des choses à faire» et donc j'ai commencé ma réflexion, anti-Drukhari voilà, en prenant qu'entre guillemets «comme étalon» le Drukhari. Voilà, et dans l'ensemble, j'ai trouvé que cette liste, même si c'est pas un match-up évident, hein, au bout d'un moment, faut être réaliste, hein. Le Drukhari a un excellent codex, mais je pense pas qu'un Drukhari soit serein face à une liste comme la mienne. Donc voilà. Ensuite, il y a eu l'arrivée de la Sista, qui reste un châssis basé sur l'endurance 3, donc malgré tout, des lance-flammes force 6, des dévoreurs force 6 et des Hiveguard, ça restait problématique pour la Sista. Donc entre guillemets, ma liste a continué, enfin j'étais en tout cas, «rassuré» entre guillemets sur, à l'arrivée du Codex 600 en disant: «OK, ça je connais, globalement ma liste a des arguments contre ça». Heu
Puis l'ANMEC est arrivé, donc là-dessus, très vite, j'ai pas cherché à m'adapter parce que très honnêtement, le codex est trop fort en fait pour envisager une liste, intéressante, pour le contrer. Et l'orc. L'orc, entre guillemets, j'ai pas attendu le codex, j'ai vu que le boys était passé en du 5 et je me suis dit, le match-up, masse orc était plutôt correct avant. Est-ce que l'endu 5 va changer cet état de fait? Et est-ce que, la liste, répondrait toujours à l'orc? Maintenant que j'ai le codex en main, je pense très honnêtement que ma liste a des arguments contre l'orc. Lance-flamme force 6, dévoreur force 6, bah, ça contre la force 5, enfin l'endurance 5. Par ailleurs, même si la personne joue snakebite, me direz-vous, je vais certes la blesser sur 4+, mais c'est toujours mieux que de la blesser sur 5 si j'avais de la saturation force 4. D'autre part, j'ai quand même 36 tirs de force 8 de Evia, qui va donc blesser les orques sur du 3+, parce que qu'ils soient snakebite ou non, ils seront blessés sur du 3+. Donc tout ça me fait dire que même contre le codex orc, ma liste conserve des arguments, intéressants. Voilà pour ça. Donc voilà entre guillemets pour le positionnement de cette liste dans la méta et je vais terminer du coup mon intervention en vous parlant un petit peu des secondaires et de la manière dont jouer cette liste. Et ben les secondaires, c'est assez simple. Globalement, le codex tyrannide a des options et des outils, pour assurer quasiment, heu, 2 secondaires, à savoir l'engager sur tous les fronts et les brouilleurs. Notez que les brouilleurs, nouvelle génération ont tendance à être plus aisés à faire que les précédents, parce que votre adversaire finalement a besoin de ne peut plus réellement bloquer sa zone de déploiement qui était une zone plus petite et donc ça permet de le faire maintenant quasiment sur tous les secondaires sans trop de problèmes. En plus maintenant il est progressif, donc c'est moins de risques que si on n'arrive pas à faire son dernier brouillard. Donc voilà, l'engager sur tous les fronts, globalement ma liste doit prendre le milieu de table comme je pense toutes les listes dans le jeu. Donc ça semble plutôt aller dans le bon sens. Pour ce qui est du dernier objectif, bah, en fait, souvent, je m'adapte à la liste adverse. En fait, c'est rare que des listes offrent vraiment aucun primaire en face. Voilà, souvent, il y a 3 personnages. Bah, franchement, 3 personnages, si je sens que le match-up est favorable ou je sais que le match-up va devenir défavorable si la personne m'envoie les personnages, bah, je peux prendre l'assassinat qui si je tue 3 personnages, qui peut arriver assez vite en cas de victoire, ou alors si la personne doit exposer ses personnages. On a des armées comme le Drukhari, comme le White Scar, qui ont des personnages qui sont obligés d'accompagner l'offensive et donc qui sont exposés. Et la mobilité des princes, avec un mouvement de 16, peut leur permettre d'aller chasser ces personnages-là. Donc c'est vrai que le assassinat est souvent un secondaire que je prends. Après, il peut tout à fait être pertinent de prendre le pas de prisonnier, si votre adversaire a une armée populeuse en PV, ou bien les tuer les véhicules, ce genre de choses. Et donc voilà, dernière petite, parole, le fonctionnement de la liste. En fait, cette liste fonctionne un petit peu, d'un seul bloc, c'est-à-dire que chaque unité a un rôle, et globalement, je suis une joueuse assez polyvalente et j'aime bien pouvoir jouer sur le maximum de phases du jeu et cette liste me permet de le faire de manière assez correcte finalement parce que, je peux réellement il y a des gens qui vont avoir peur de ma liste pour l'aspect close, parce que les hiérodules font peur, parce que les princes font peur et en fin de compte, ils se rendent compte que la liste tire également très fort et en fait, ça me permet vraiment de m'adapter, à mon adversaire et à sa liste et c'est vraiment pour ça que j'apprécie cette liste. Elle est très, très agréable à jouer. Le fait d'avoir des tyrans de garde rend virtuellement votre prince à 20 ou 23 PV, ce qui est quand même pas la même histoire quand on a une invue à 4 à sortir et ça va saouler votre adversaire de mettre des ressources. Je sais pas, quelqu'un qui pourrait vous sortir un prince en un tour, il y a plein d'armées qui peuvent le faire. Sauf que si virtuellement en stats, ce prince qui meurt, en fait en termes de gains sur la table, c'est une unité de 3 tyrans de garde qui meurt. Pour votre adversaire, c'est pas un bon trade en fait et voilà, donc j'aime beaucoup cette unité qui me permet d'exposer mes princes et accessoirement de faire des actions. En général, je peux faire assez facilement un brouilleur, voire parfois 2 avec cette unité-là. Donc entre guillemets, si on retranche le coût que coûterait 2 lictors pour faire 2 brouilleurs, bah, c'est 60 points.
et ben, en fait, on se retrouve à avoir un prince virtuel en termes de résistance supplémentaire pour 60 points et je trouve ça correct. Franchement, je trouve ça correct. Donc même si j'ai très rarement vu jouer cette unité, moi j'en suis contente. Voilà, j'en suis vraiment contente. Donc, bah, écoutez, je pense avoir fait le tour de ma liste. Ça m'a fait plaisir de vous partager, entre guillemets «cette expérience», et j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous souhaite à tous, et une très bonne, journée, soirée, nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo et je vous fais des bisous. Bye bye.